Alors les amis, nous sommes de retour pour continuer avec le chapitre 11. Alors asseyez-vous confortablement, de façon vocalistique, comme le disait l'autre, et nous allons continuer. Allez. Piège du destin de Mr. Yao Kumonji Midohwan. Chapitre 11. L'envers du décor. Partie 2. Maouyon est amené en pénitencier sans rien savoir de sa maman. Cette seule question. Comment est-ce possible? Qui a pu bien lui faire ça? Et pourquoi? Comment va-t-il sortir de là pour effacer les douleurs de sa maman? Qui lui expliquera tout ceci pour lui et la convaincre de son innocence et de ne pas douter de lui? Quant à Agbemakple, Maouyon est coupable. Il a tout calculé en détail pour ne pas être soupçonné de quoi que ce soit. La nuit dans leur lit, sa femme mal à l'aise lui demande: Daddy, es-tu sûr que Maouyon soit le coupable? Tu connais très bien Maouyon et moi je ne crois pas un seul instant qu'il ait pu perpétrer ce coup. Et toi, tu crois que c'est une fierté pour moi d'imaginer et accepter un seul instant qu'il soit coupable? Tu penses que j'ai le cœur qui est? Tu sais ce que j'endure en ce moment? Toutes les preuves sont contre lui. Les verrous n'étaient pas défoncés. La nuit du vol, il est revenu tard du marché. Pour le doute, j'ai procédé à un test et il n'y a que ses empreintes digitales sur la porte de la boutique et la caisse. C'est lui seul qui détient les clés. Moi-même, je n'ai aucune clé de là depuis le jour où je lui ai tout confié. Tu veux quoi de plus? Tu sais à quel point ce garçon est cher pour moi et ce que je ressens actuellement? Je te comprends mon amour, mais je pense que Maouyon est victime aussi. Je veux pour ma part que les autres employés soient suivis de près. Ils doivent en savoir quelque chose. Va chercher un enquêteur et arrête de me prendre pour un imbécile. Laisse-moi reposer un peu mon esprit. Il restera là-bas tant qu'il fera le dur. Si tu veux, rejoins-le. Non, Daddy, ce n'est pas ce que je veux dire. Essaye juste de comprendre mes réflexions aussi un peu, s'il te plaît. Je ne dis pas que tu es un imbécile et je ne pourrai jamais le penser de toi, mon cher mari. Je peux dormir maintenant? Bien évidemment. Bonne nuit à mes sons. Lucie caresse la poitrine de son mari en douceur pour calmer un peu et lui procurer une nuit paisible. Tout ceci se déroule pendant les vacances. Amé et Gentil sont partis en vacances. Aucun d'eux n'est au courant de ce qui se passe derrière eux. Maouyon, quant à lui, continue de payer en prison pour le forfait commis à la boutique. Sa maman au village, devenue une folle dans la rue, ne demande que d'après son enfant, qui ne sait absolument rien de son état actuel. Qui peut bien lui annoncer une telle tragédie? Ta maman est devenue folle, Maouyon. Deux jeunes filles du village, Tassivi et Nzi Konou, en plein chemin. L'une des deux, Tassivi, ne se lasse pas à me dire de Sénam. Ma seconde. Appelle-t-elle Nzi Konou? Finalement, cette femme est devenue une folle dans ce village. Quelle femme? Celle qu'on appelle Senamou, maman Maouyon, et qui se promène maintenant partout dans tout le village, courant après tout le monde, qu'elle cherche son Maouyon là. C'est triste, Tassivi. Elle me fait pitié, cette pauvre femme. Tu as dû de la peine pour celle-là, dont son enfant est en prison pour vol. Ce Maouyon doit avoir appris le vol chez sa maman. Telle mère, tel fils bâtard. Pourquoi tu parles de la sorte de cette femme? Tu as déjà une fois entendu son nom mêlé à un certain vol dans ce village? On dirait que toi tu n'es pas dans ce village. Ou tu y es, mais tu n'as pas des oreilles qui entendent, encore moins des yeux qui voient. Dis, comment son fils est devenu voleur si ce n'est d'elle, il a appris une telle attitude cachée? Cette femme est pourtant un exemple, avec un cœur si noble. Et moi, je ne crois en rien de toutes ces rumeurs. Exemple et cœur noble, tu dis.
Qui exemple? Celle-là. Hypocrite, oui. Elle est mise à nu avec son enfant. Seuls les aveugles comme toi ne veulent pas voir. Tu sais quoi, Tassivi? Moi, je ne me réjouis pas du malheur des autres. Et je ne crois pas non plus à tout ce qui se raconte de gauche à droite. Même si elle est vraiment ce que tu dis d'elle, ce n'est pas une raison de me moquer. Pourquoi tu es aigre de la sorte même? Et moi, je dis que je fais amitié avec toi. Qui se moque et qui est aigre? Et qui a besoin de ton amitié même? Je dis seulement ce qui est vrai. Je ne suis pas hypocrite comme toi. Et qui n'est pas hypocrite? Toi comme ça là, commère que tout le village connaît. En tout cas, je me préfère à toi quand même. À qui tu dis ça? À qui tu parles comme ça? Tiens bien ta langue sinon. Sinon quoi? Tassivi est interrompue là par une voix qui résonne sur elle subitement. Mawena, revenant d'une sortie, est tombée dans leur conversation. Il s'est arrêté pour les écouter, jusque-là sans qu'aucune d'elles ne s'en rende compte. Il se rapproche plus d'elle. Je dis, si elle n'arrête pas, tu vas lui faire quoi? Bonjour papa. Salut papa Mawena Nzikonu. Bonjour ma fille, lui répond-il, avant de se tourner de nouveau vers Tassivi. Si jamais je te surprends encore quelque part dans ce village, en train de parler mal de cette femme, tu sauras qui je suis. Insolente. Tassivi se déverse sur papa Mawena sans la moindre retenue. De quoi je me belle? Et qui t'a sonné ici, toi vieille cloche? Tassivi, tu sais que tu parles à un âgé? Lui demande Nzikonu très estomaqué. Un âgé et puis quoi? C'est âgé je n'ai jamais vu, ou c'est quoi je n'ai jamais vu? Et c'est quoi ou qui même on appelle âgé? Sa compagne reste interdite. Elle veut parler mais toute expression lui est perdue. Sa bouche ne reste qu'entrouverte, sa tête qui frissonne et ses deux mains montent puis dévalent. Elle ne parvient toujours pas à émettre un seul mot. Tellement le choc l'a prise en plein visage, elle ne pouvait imaginer son amie aussi insolente envers une personne âgée que tout le village respecte. Papa Mawena garde toujours son sang-froid malgré la colère qui se dessine sur son visage. Tu sais à qui tu parles de la sorte? D'abord, je vais aller avertir tes parents et je t'amène à la cour royale pour que les jeunes te corrigent. Et tu attends quoi ici depuis là? Togboui ho pour dire. Vieillard. Fais vite, une mouche te dévance. Ce n'est pas à la cour royale que je serai puni, mais devant Soumaro Kanté. Et si cela ne te suffit pas, va chez Agokoli ou va ramener Béhanzien à la vie. Arrête ça, Tassivi. Ça veut dire quoi tout ça? Tu n'as donc pas un semblant de respect pour les personnes âgées? Et de plus, un notable? Comment j'ai pu faire pour être en ta compagnie? C'est même impensable. Parvient à crier finalement Nzikonu pour canaliser sa rage. Tellement elle aimerait lui arracher les yeux, mais le regard sage de Mawena qu'il porte sur elle et qu'elle comprend aussi l'en empêche. Laisse-la, ma fille. Elle aura ce qu'elle mérite. La vie est encore devant elle. Mais nos ancêtres la pardonnent tout de même, répond papa Mawena calmement. Nzikonu, docilement, s'excuse au pied du vieil homme pour les affronts subis. Pardon papa, excusez-nous et ne prenez pas en compte tout ce que débite cette fille. S'il vous plaît. Qui toi tu appelles cette fille? Si tu ne tiens pas bien ta langue maintenant, je vais te montrer comment ton papa a enceinté ta maman pour te donner naissance. Idiote. Insolemment, l'insolente continue sans capituler. Papa Mawena les observe un court instant avant de redire à Nzikonu. Ne te soucie pas de moi, ma fille, et ne lui réponds plus non plus. Quitte-la. Ce qu'elle sort de sa bouche façonne sa vie. Elle a proféré dans l'air des paroles qui se transformeront en ce qu'elle récoltera. Les herbes et le souffle des ancêtres en sont témoins. Quant à moi, je la laisse jouir de ses efforts. À peine il finit ses mots, qu'il les dépasse obstinément. Nzikonu aussi laisse sa compagne pour prendre seul son chemin. Papa Mawena, à la maison, couché dans son akasa, est gêné par le sort de Senam devenu une risée. Il se rappelle de la première fois qu'il l'a rencontrée sur le chemin du barrage. Comment elle l'avait abordé
avait accepté de le servir volontiers. Comment elle s'était occupée de sa maison ce jour-là et les autres fois où elle venait toujours lui faire les tâches ménagères. Après être plongé dans tous ses souvenirs, il se dit résolu. Non, il n'est pas question que je laisse cette pauvre femme si gentille dans la rue qu'elle est folle. Je vais la faire interner pour qu'on prenne soin d'elle. Mawena tient sa promesse. Il fait arrêter Senam et l'envoie dans une clinique psychiatrique où il prend en charge les frais. Quant à Senam même, tout ce qu'elle sait et tout ce qu'elle veut, c'est son marron qu'elle a dans la bouche. Les vacances tirant à leur fin, Gentil et Amé sont de retour chez eux. C'est leur père qui les ramène sans rien leur dire sur Marron et de ce qui s'est passé. C'est un samedi dans l'après-midi. Juste il rentre dans la maison, Kamé sort de la voiture et se met à courir pour aller chercher Marron dans sa chambre. Foma Oignon, je suis de retour. Où es-tu? Elle court avec une telle joie à l'intérieur après avoir embrassé sa maman qui vient à leur accueil. Elle y va pour voir Marron. Et quand elle arrive à sa porte, elle reste fermée et Marron qui n'est pas là pour lui répondre. Elle retourne sur ses pas. Maman, aujourd'hui samedi, où est allé Foma Oignon? Il est parti au village chez maman. Lucie, sa maman, après avoir jeté un regard de gêne à son mari. Viens, vous allez faire entrer vos effets et tu vas te reposer d'abord, Amé. Tu viens d'arriver et tu n'as même pas encore sorti ta valise de la voiture. Amé, dans son ignorance, avec tout le manque cruel de Marron qu'elle a ressenti durant ce laps de temps des vacances, reprend. Foma Oignon m'a beaucoup manqué. C'est pour lui que je suis même pressée de rentrer. Et je veux le voir d'abord. Viens faire ce que te dit ta maman. Ceci veut dire quoi? La gronde d'un ton amer à Gbemaklé. Elle perd du coup son enthousiasme et devient pâle au grondement de son père. Elle ne sort plus aucun mot. Elle va juste rejoindre son grand frère, Gentil, qui a ouvert le coffre et sort leur affaire. Sa maman a compris sa peine et l'imagine quand elle apprendra où se retrouve Marron. Pourquoi l'as-tu grondé ainsi? Demande-t-elle à son mari. Tu sais comment elle est attachée à Marron et comment aussi les deux là s'aiment, Daddy. Dit-elle quand les enfants sont allés à l'intérieur. Tout cela doit s'arrêter désormais dans cette maison. Et je ne veux même plus jamais entendre prononcer ce nom sous mon toit. Lucie n'est pas du tout contente de son mari. Elle change de ton avec lui cette fois-ci. Daddy, woblé ou allo? Daddy, fais doucement ou bien. Elle va pour rejoindre les enfants à l'intérieur. Gbemaklé les suit. Amé est parti s'enfermer dans sa chambre, tristement en larmes. Son papa ne l'a jamais grondé et de plus de cette manière. Sa maman, une fois à l'intérieur, se met à l'appeler depuis le salon pendant que son mari, quant à lui, va dans leur chambre. Amé ne répond pas. Sa maman entre dans sa chambre et la voit en pleurs dans son lit. Tu fais quoi, Amé? Tu reviens des vacances et tu commences déjà à pleurer? Viens, allons au salon. Non, je ne veux pas. Je vais rester ici. J'ai fait quoi de mal si je voulais voir Foma Oignon pour que Daddy commence à me gronder de la sorte? Je ne sors pas. Viens, je te dis. C'est moi qui suis venue te chercher et non Daddy. Arrête de pleurer maintenant et lève-toi de ce lit. Moi-même, je te dirai tout après. Mais pour le moment, viens me parler de tes vacances. Et sa maman la prend contre soi pour la consoler. Et oui, c'en est fini pour aujourd'hui. Alors, ma question est celle-ci. Que pensez-vous de la réaction d'Gbemaklé? Pensez-vous qu'il a eu une réaction colérique? Ou pensez-vous qu'il a bien réagi? Vous, à sa place, qu'auriez-vous fait? Alors, je suis avec Mahmoud Ali. Il a été à la narration ce soir. Mahmoud Ali. Oui, Miss Sacha, c'est avec plaisir que je viens de partager ce chapitre. Vraiment, avec quel chapitre en plus, hein? Avec quel chapitre? Vraiment une réaction coléreuse qui laisse à désirer. Vraiment. Tout le monde en a eu pour son compte, hein? La fille, la maman. Voilà pourquoi il faut rester calme dans toute situation. Ça, je suis sûr que ça va suivre pas des regrets. Moi-même, je le pressens. Je
le pressens. Alors, chers auditeurs, vous pressentez cela aussi? Si oui, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos critiques et vos propositions également. Et dites-nous si vous avez aimé la narration de ce soir. Allez, c'était Sacha K et Mahmoud Ali pour le plaisir de votre écoute. Nous vous laisserons en description la page de Mr. Mahmoud Ali, notre humble poète. Sur ce, je vous dis à demain.